vendredi, c'est les amis d'Alexis, bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui on va parler d'un produit que vous avez été des centaines de milliers à me demander de parler de Pocket de SunMinds. SunMinds, bon oui, vous voyez que j'ai un peu la voix éclatée. Pocket is an insanely visual card change. Bon bref, c'est un change de carte qui se fait dans la poche. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que c'est... Bref, vous allez voir tout ça dans la vidéo. Alors, Pocket, c'est un gimmick qui va vous permettre de faire changer une carte en une autre dans votre poche, qui va vous permettre de faire apparaître des cartes, qui va vous permettre de faire pas mal de choses, mais vraiment toujours dans cet endroit isolé qu'est la poche. Donc voilà, j'espère vous avoir résumé. Bref, si vous avez vu le trailer, la bande-annonce, pardon, vous savez de quoi on parle. Alors, Pocket de Giulio Montoro, pardon, parce que c'est pas de Sansmine, c'est produit par Sansmine, mais c'est de Giulio Montoro. D'ailleurs, il n'y a même pas son nom sur la jaquette, donc c'est un peu limite. Bref, ça c'est Sansmine, j'en parlerai après. Ça coûte entre 25 et 30 euros, disponible dans toutes les boutiques de magie, mais évidemment, vous pouvez trouver cet accessoire de magie chez Big Magie, la boutique qui ne vous laissera jamais tomber. Oui, je sais, j'ai fait présentateur de téléachat dans une autre vie. Donc voilà, Pocket de Sandmine peut se trouver à peu près partout, mais chez Big Magie aussi, au prix de 25-30 euros. Alors, Pocket de Sunsmine. Je crois que je l'ai répété à peu près 10 fois dans cette vidéo, mais c'est pas fini. Donc, ce que vous recevez, vous allez recevoir des gimmicks qui sont pas super bien fabriqués, vu que c'est de la matière brute. Et vous allez recevoir un DVD qui est assez bien filmé, mais à l'image des DVD de Sandmine, ne dure qu'une dizaine de minutes. Donc voilà, la qualité des gimmicks est bonne, entre guillemets, mais bon, pour ce que vous recevez, c'est un peu bizarre de dire que la qualité est bonne. Vous recevez tout ce qu'il vous faut pour fabriquer votre gimmick. Le DVD est très facile à comprendre, même si vous ne parlez pas anglais. Par contre, il y a Chris à l'intérieur du DVD, un des présentateurs de Sunsmine, qui est juste casse-couille, hein, on peut le dire. Il crie, bon après, c'est un personnage que j'apprécie pas forcément. Voilà, c'est juste une petite note personnelle. Pour la démonstration, voici un plan un peu particulier, vu qu'évidemment ça se fait au niveau de la poche. Je vais mettre la carte dans ma poche ici. Et imaginons que vous ayez choisi, je sais pas, le roi de carreau. Et là, on peut changer la carte en roi de carreau. C'est la magie. Voilà, j'espère que c'est plutôt cool. Vous pouvez voir, je viens juste de le remarquer, mais vous pouvez voir à peu près ici tous les produits que j'ai à critiquer ce soir, évidemment, parce que je tourne tous les avis le même jour. Bref, je vous parle de ma vie. Voilà les faits, à tout de suite dans la critique. Alors, Pocket. Les points négatifs. C'est cher. Pour ce que c'est, vous recevez vraiment quelque chose qui coûte approximativement moins d'1 euro, tout inclus évidemment. Donc voilà, c'est très très cher. Là, c'est vraiment un cas où vous payez plus l'idée que le matériel. La poche n'est pas examinable, donc si le spectateur veut dire regarde la poche, eh ben, hein, pour rester poli, il ne peut pas du tout regarder dans la poche, et même si le spectateur est un peu plus surélevé que vous, si je peux m'exprimer ainsi, il verra quelque chose dans la poche qu'il ne doit pas voir, donc c'est un peu dommage. Je trouve, pour ma part, que le change est très moche. Concrètement, dans la bande-annonce, on voit que c'est visuel, bim, 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 et quand on le fait tout seul, ouais, on voit que, enfin, pour moi, ça monte. Hein. Enfin, je dis rien, je dévoile rien, mais pour moi, c'est vraiment une carte qui va devant une autre, concrètement. Euh, L'impression que j'ai du trailer, après, le tour est ce qu'il est, mais l'impression que j'avais, c'est vraiment une carte qui passe devant une autre. Donc voilà, la poche à l'intérieur, votre poche à l'intérieur, j'ai mis un gros mot sur ma feuille, mais c'est à peu près ça. Je dis qu'elle est. Non, je ne vais pas le dire parce que je veux rester poli, mais bref, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre poche intérieure. Vous allez pouvoir l'utiliser, mais elle sera plus ou moins compliquée d'accès. Et je m'en suis rendu compte quand j'ai voulu faire une carte au portefeuille avec Pocket, que j'ai évidemment construit. Et j'ai eu du mal et là j'avais pas remarqué que c'était ça. Donc voilà, c'est un peu compliqué d'accéder à votre poche intérieure du côté de la poche de veste. La main, oui. Alors
la bande-annonce est très jolie parce qu'elle est tournée juste en plan poitrine. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il est derrière avec sa petite main et il active le gimmick. Et ça, c'est visible. Le spectateur va le voir, peu importe de la manière où vous tournez, parce que la main est en plus du même côté de la poche. Donc vous allez voir la main qui bouge en même temps que la carte qui change. Donc bon, c'est complètement cramé. Mais je l'ai fait le tour, hein. Je l'ai bossé concrètement. Là, tous les tours dont je vais vous parler et dont je vous ai parlé ont été bossés presque tous. Non, c'est vrai. Et les gens m'ont dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ta main? Et c'est sûr que dans la bande-annonce, ils lui ont pas dit ça, est-ce qu'il était assis derrière une table ou alors le plan était en poitrine, bref, on voyait pas ça. Donc le gimmick est mécanique, il n'y a aucun électronique, c'est un bon point, bon, à vous de choisir. Et la routine qui est à l'intérieur du DVD Pocket et vous oblige à avoir un jeu setupé ce qui est absolument débile. Parce que la force de ce gimmick, je trouve, c'est plutôt d'utiliser en impromptu, entre guillemets, en un accessoire supplémentaire. Pour les points positifs, c'est ingénieux, ça ressemble beaucoup à Pocket Bizarre de Peter Higgink. Dans sa construction, dans son fonctionnement. Vous recevez tout ce dont vous avez besoin pour construire le gimmick. Cependant, il vous faut construire le gimmick. Ça prend 10 minutes, c'est vraiment pas compliqué, c'est un peu bizarre, mais ça marche. Euh, Ça coûte pas cher, donc vous pouvez l'adapter à toutes les vestes. Par contre, c'est un setup qui va rester sur votre veste. Vous allez devoir en refabriquer pour chacune de vos vestes, mais bon, ça coûte vraiment rien. Donc je pense que c'est plus une idée qu'ils auraient pu mettre en téléchargement. Après, Soundsmind reste qu'il est. Pour moi, c'est pas une bonne boutique. Ils se sont trop foutus de la gueule de leurs clients avant, donc il n'y a pas trop d'a priori quand je parle de leurs produits, quoique j'ai été agréablement surpris de la qualité de ce produit par rapport aux grosses daubes qui nous ont sorti avant. Vous pouvez utiliser des cartes, des billets, des cartes de visite aussi. Donc c'est assez sympa. Vous pouvez faire apparaître votre carte de visite. J'ai pensé à faire apparaître une carte à l'intérieur de votre poche qui était montrée vide avant pour un final d'ambitieuse par exemple. Et le DVD est bien tourné. Donc voilà pour moi les points positifs. Malheureusement, je suis désolé, mais ça reste du niveau de Soundsmind. C'est pas bon. C'est pas. Non, c'est un peu fort que c'est pas bon. C'est pas exceptionnel. Donc pour moi, je vais mettre un cœur pour l'idée, mais jamais de la vie vous pourrez faire ce tour en vrai. J'ai envie de mettre un deuxième cœur, mais c'est vrai que c'est. Non, allez, un cœur parce que j'ai essayé de trouver des points positifs, mais c'est pas pratique, ça se voit. Vous allez avoir besoin de. Vous pourrez pas évidemment utiliser votre veste, votre poche de veste. Enfin bon. Pour moi, il y a trop de conditions qui font que ce tour n'est pas réalisable en conditions publiques. Voilà, c'est tout pour moi. En difficulté, c'est vraiment très simple. Si vous savez tirer sur un fil ou tirer sur, je sais pas quoi, tirer sur un stylo ou tirer sur quoi que ce soit. Si vous savez tirer avec votre main, et ben c'est parti. Donc voilà, une étoile, 2 étoiles peut-être. C'est pas compliqué, mais moi je trouve pas ça très bon. Après, si l'effet vous plaît, c'est comme d'habitude, n'hésitez pas à aller le voir, à aller le checker. Peut-être que vous allez être satisfait avec, je ne sais pas. En ouverture, eh bien écoutez, je vais vous parler de Pocket Bizarre qui je trouve est beaucoup plus fort car il n'y a aucun. Ça se fait sur un off-beat, donc un moment faible, un temps faible, et le spectateur ne sait pas ce qui va se passer. Là, il le voit, c'est flash. Dans Pocket Bizarre, c'est utilisé plus. Le spectateur le voit quand c'est fini. Là, le spectateur voit le change. J'espère que je me suis fait comprendre. Et le gimmick est très similaire dans son fonctionnement. Alors, en même temps, il n'y a pas 36 000 façons de le faire. Dans les deux cas, ce n'est pas électronique, c'est tout du mécanique, donc c'est activable à la main ou à autre chose avec Pocket Bizarre. Donc voilà, sinon pour faire apparaître des cartes, pour changer les cartes, il y avait le Switcheroo qui est sorti il y a bien longtemps, mais ça je n'ai jamais eu l'occasion de le tester, donc voilà. Des idées de produits pour Pocket. C'est tout pour moi cette semaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne des Avis d'Alexis sur YouTube, subscribe par là, un like, un j'aime sur Facebook, magitest.com, plein de critiques écrites par mes camarades et des concours en pagaille si vous êtes sur Facebook. Et oui, il faut être sur Facebook, je suis désolé. Voilà, c'est tout pour moi, à la semaine prochaine. Bisous bisous.